Je voulais exactement ce type de manteau. Je cherchais ça sur Marketplace pendant des semaines et c'est The Pants of the Year. Là, je tombe sur ce magnifique t-shirt Moschino. Hi guys! Donc, vous savez, cette année, ça a été une année pleine de changements. Donc, j'ai commencé l'université, et puis j'ai commencé l'université. Donc, voilà, j'ai fait plein de choses cette année. Et puis, une chose qui était vraiment mon objectif depuis longtemps, mais dont je ne savais pas comment m'y prendre, c'était d'améliorer, d'élever mon style personnel. Et puis, j'ai magasiné énormément dans des friperies et j'ai trouvé tellement de belles choses que j'étais obligée de vous faire une vidéo sur toutes les trouvailles fripées que j'ai fait cette année en 2024. Ou l'année dernière en 2024. Je suis pas encore habituée à la nouvelle année. On va commencer par tout ce qui est manteau. On a cette jolie veste en cuir noir, ok, style motard que j'ai trouvé. C'était pas exactement en friperie, mais c'est une seconde main. J'ai acheté sur Marketplace à une dame qui l'avait jamais porté. C'est du 100% cuir, c'est de super bonne qualité, ça te tient au chaud. C'est vraiment bien pour l'automne. C'est sûr que pour l'hiver, je vais pas pouvoir le porter, mais oui, là. Ensuite, j'avais cette petite veste slash manteau que je pouvais porter par-dessus n'importe quel chandail assez fin là, parce que en sentant que si je porte un gros pull comme je le porte en ce moment, ça va absolument pas rentrer. Ça aussi, je l'ai quand même beaucoup porté. Et puis, j'aimais bien la qualité. Je trouvais que ça m'allait bien, ça me serrait bien là où il faut. Donc, j'ai quand même assez porté. C'est du 90% coton. Donc, vous voyez que c'est quand même un tissu qui est assez rigide. And we love it. Ensuite, ce que je pense qu'il a été ma découverte manteau de l'année, c'est ce magnifique manteau très lourd en laine qui vient de la marque Le Château. Je voulais exactement ce type de manteau. Je cherchais ça sur Marketplace pendant des semaines et je voyais que $80, $100, $100. J'ai fait comme non, on va laisser tomber. Et puis quand je suis allée dans ma friperie, j'ai vu ce manteau là accroché. Il était à $10. 10 $. Maintenant, on va passer à la catégorie des pantalons. On va aller dans la friperie. C'était quoi tes prix? Rien. Dans la catégorie des pantalons, c'est The Pants of the Year. Je pense que lui, avec le pantalon que j'ai acheté chez Uniqlo, c'est les deux pantalons que j'ai portés le plus cette année parce qu'il me va vraiment à ravir, surtout cette année. Donc, c'est une jolie paire de low-rise jeans que j'ai porté à Go. Franchement, il faut absolument avoir une paire de low-rise jeans. Je suis obligée de vous parler de cette magnifique paire de pantalons. Et ce que j'aime bien, c'est que moi, dans mes pantalons, j'ai que des jeans. Et donc là, avoir une paire de pantalons un peu fluide, je sais pas c'est quoi la texture, comment on appelle ce type de texture, mais j'ai adoré. Je trouvais que ça allait super bien avec plusieurs de mes outfits. Donc c'est un pantalon que j'ai beaucoup porté. J'ai acheté en 2024. Il faut savoir qu'il y a pas longtemps, je pense que c'est la semaine dernière, j'ai fait une trouvaille. J'ai trouvé une magnifique paire de talons. Vous voyez les talons qu'on voit souvent là sur Pinterest, Instagram. Je vais vraiment en acheter, mais est-ce que tu vas acheter parce que c'est un trend ou est-ce que tu achètes parce que tu aimes vraiment? Et donc je me suis dit que ok, je vais pas acheter parce que bon, je suis pas quelqu'un qui porte non plus beaucoup de jupes, beaucoup de robes. Mais quand je suis arrivée dans ma friperie et j'ai trouvé cette paire de talons là, j'étais comme non, c'est sûr que ça va pas me suffire, et ça m'a suffi. Donc désolé guys, j'ai dû l'acheter et it's just amazing. Let me show you. Donc voici à quoi elle ressemble. Genre à chaque fois que je l'ai montré à quelqu'un, les gens étaient comme waouh, c'est vraiment beau, mais c'est super joli, la qualité est incroyable. C'est juste qu'à l'intérieur par contre, bon ça c'est un peu le downside des friperies, c'est ce que vous allez trouver, ça va vraiment paraître parfois utilisé. Je sais pas si vous voyez, mais à l'intérieur c'est un peu comme déchiré, mais à l'intérieur, parce que quand vous fermiez la paire de bottes, on n'y voit plus rien, c'est vraiment comme une paire de bottes très normale. Voilà, je me demandais, est-ce qu'il y a un ange là qui regarde ici, aujourd'hui je vais trouver une trouvaille. Non, mais j'aime bien me dire ça parfois. Derrière cette porte, ce nouvel garde-robe, il y a 90% de ce que je porte. Donc, en 2024, j'ai acheté ce joli haut Tommy Hilfiger. Donc, je pense que vous pouvez déjà voir la coupe. Je ne l'ai pas encore porté en vidéo. Maybe I should, mais c'est super beau, super cute. We love it. We love it. Ensuite, ça c'est pas exactement une découverte de 24, je pense que j'ai acheté en 2023. J'ai un peu triché, mais il faut savoir qu'il y a plein de trucs de friperie que je portais pas avant. Parce que justement je savais pas trop comment les porter, que j'ai porté en 2024, désolé. Et
ce haut en fait partie. Donc lui, c'est un des hauts vraiment qui est quand même assez large au niveau de la taille, mais j'aime bien le porter avec une paire de jeans un peu serrée. And it's getting. J'ai acheté beaucoup de vestes, de sortes de cardigans. Et ce cardigan en fait partie, ça vient de la marque USPA. Donc c'est quand même une marque qui coûte quand même assez cher. Il faut savoir que tout ce que j'ai dans cette vidéo, beaucoup de choses ont coûté moins de 10 $. Et donc, we love it. Il faut vraiment que j'arrête de dire we love it. Genre, t'es francophone, le parle un peu français. Donc, on adore. Ensuite, je me cherchais une veste en jeans. Depuis quand même assez longtemps, parce que toutes les vestes que j'avais en jeans, c'était des vestes, oui, à l'époque là de la pandémie, où les vestes jeans courtes là, crop top là, tout le monde portait ça. J'ai porté ça une fois et puis j'ai déposé ça dans mon placard, ça allait encore d'ailleurs. Et je me cherchais vraiment une veste en jeans cette fois-ci longue et je l'aime beaucoup, je trouve qu'elle me va bien. Le seul truc c'est qu'elle est un tout petit peu serrée, mais si je porte des bons vêtements avec, ça me va super bien. La découverte de l'année. Ça, c'est l'aubaine de l'année. J'étais allée en friperie, ok? Et là, je tombe sur ce magnifique t-shirt Moschino à 5 $. 5 $. Et il me va super bien. Et je sais pas, il faut vraiment que là, je vous montre les détails, là. Je sais pas si vous pouvez voir les détails, mais c'est vraiment... Je sais pas c'est quelle matière, mais c'est juste trop bien fait. Puis les diamants, je les ai quand même lavé, bon, je l'ai lavé comme 2-3 fois et les diamants ne partent pas, ça sent la qualité Moschino. Donc ça c'est vraiment la découverte que j'ai fait cette année. Ensuite, plus récemment, j'ai pas eu l'occasion vraiment de le porter, mais c'est cette jolie veste, je sais même pas comment on appelle ça, mais c'est comme un chandail long ouvert, je sais pas comment on appelle ça, mais ce magnifique haut assez translucide, il est juste magnifique, il est trop beau. Et puis là il faut que je vous montre les détails, mais il y a des petits brillants et c'est juste chef kiss. Automne égale froid, froid égale il faut qu'on se trouve quelque chose pour se réchauffer. Et j'ai trouvé ce magnifique chandail, celui j'ai vraiment porté, je l'aime beaucoup et c'est comme une sorte de chandail de ski. La qualité est incroyable, le tissu est incroyable, c'est très chaud, c'est très confortable, c'est très lourd. Je sens que c'est de la super bonne qualité, je pense que c'est que du coton et de la laine. Je vais vous regarder ça pour vous. 100% acrylique. Non mais je dis ça parce qu'en gros, moi cette année, j'ai vraiment fait attention à la qualité. Depuis que je suis tombée sur un TikTok qui parle de « Ah, vous achetez des trucs en 100% polyester, vous payez tellement d'argent pour ça alors que c'est littéralement du plastique », ça a changé ma vie. Et à chaque fois que je magasine, je regarde toujours en premier, avant même de regarder l'habit là. Je regarde même pas l'habit, je suis comme polyester, je dépose ça. Parce qu'on en a marre en 2024, en 2025, en 2026, en 2027 de se faire arnaquer par les marques qui nous donnent du 100% polyester alors que leur truc coûte 70 $. Non. Donc c'est pour ça que, bon, on va ignorer que ça c'est du 100% acrylique, mais franchement la qualité est bonne. La qualité est bonne. Et puis j'ai acheté en friperie, donc c'est pas comme si c'était aussi pire que j'achète dans les marques style Zara, H&M pour acheter du 100% polyester à 70 $. Ouais, fallait que je me défende un peu parce que là, ça m'a fait honte. Là, j'ai vraiment un haut qui est en 100% laine ou 100% laine d'agneau. Je pense que c'est du 70% laine d'agneau. Et je l'aime beaucoup. C'est juste un t-shirt simple. Bon. Oui, ma vidéo là, c'est vraiment messy. J'ai même pas sorti les manches. Donc, voici les manches sorties, enfin. Donc, ce que j'aime bien avec ce t-shirt, c'est qu'il est vraiment doux à l'intérieur. Et comme je vous ai dit, c'est du 70% laine d'agneau, 20% poil de lapin et 10% nylon polyamide. Donc on s'entend que c'est quand même des grosses quantités de super bonne qualité. C'est juste qu'il faut faire attention quand tu te laves. Si tu le laves et que tu le mets dans la sécheuse. Bon, je sais que c'est évident pour tout le monde, mais moi je n'ai jamais eu des chandails à 70% de poil d'agneau. Désolée si je ne savais pas qu'il fallait pas mettre ça dans la sécheuse. Mais j'ai quand même réussi à le sauver. Mais sinon, c'est un magnifique chandail. J'ai commencé l'année, je pense que c'était le premier truc que j'ai acheté avant la rentrée. C'est ce magnifique haut à trous. Donc ça, c'est pas vraiment de la qualité, mais je veux dire, je l'adore. J'aime vraiment trop ça. Comme tu portes un beau petit chandail et puis tu mets ça par-dessus. Là, ça fait un petit style. C'est... On adore. Encore un cardigan. Cette année, j'ai vraiment souvent porté des cardigans parce que moi, j'aime vraiment porter des cardigans. Même pendant l'été, quand il fait 34, je sais pas combien de degrés là. Moi et les cardigans, on est comme ça. Donc ce petit cardigan qui est juste très simple, de couleur très simple, qui vient de la marque Kersh. Et j'ai beaucoup aimé la qualité, je sais pas c'est fait en quoi.
me fait pas honte, qui est 80% coton. C'est pas mal, c'est super bien et on adore. Un autre cardigan que j'ai aussi quand même assez porté cette année, c'est ce cardigan un peu de Noël, genre un peu de... It's giving Christmas vibes, it's giving vibes. Bon, il arrête avec les mots anglais, mais j'aime vraiment beaucoup. Il est long, il est confortable. Je sais pas trop quoi vous dire, mais je l'ai quand même assez porté. En plus, il est fait en Italie. Ouais, donc je l'aime bien. Ensuite, de la marque Woolrich, c'est ce petit cardigan. Mais c'est pas un cardigan, ça c'est vraiment juste une veste assez chaude que tu peux porter. J'ai porté quand même quelques fois et j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle tient très au chaud. Le seul truc, c'est que la couleur, c'est pas la plus belle couleur, ok? Comme, j'aurais pu faire une couleur un peu plus ravissante. Là, ça c'est quand même assez marrant, mais je l'aime beaucoup et je vais continuer à porter fort en 2025. Bon. C'était sûr que j'allais oublier en haut. Donc j'ai oublié de vous montrer le haut le plus récent que j'ai acheté en friperie. Donc c'est juste cette petite chemise blanche qui a, je sais pas si vous pouvez voir les petits détails. J'adore la qualité. Je pense que ça, du 90% coton ou du 100% coton, c'est très rigide, mais en même temps c'est très fluide. Regardez les boutons, guys. Ils sont tous petits, tellement à l'intérieur, j'adore. Donc, c'était tout pour mes trouvailles 2024. C'est tout ce que j'ai acheté en 2024 en termes de vêtements en friperie. J'ai aussi acheté des choses dans des magasins réguliers que j'ai acheté neuf, mais j'ai quand même qu'un bon 60% de ce que je porte là, ça vient maintenant de friperie. Et c'est pas quelque chose que je pouvais dire avant. Et puis, franchement, quand vous achetez, regardez l'étiquette, regardez la qualité. Pensez à votre garde-robe. Qu'est-ce que j'ai déjà dans mon garde-robe? Est-ce que j'en ai réellement besoin? Est-ce que je vois déjà des autres sites? Est-ce que je vois déjà des... Bon, là, Iskia du montage reprend le relais. Oups, jumpscare, je sais. Mais en gros, je voulais vous dire que regardez si vos outfits vont aller avec les possibles vêtements que vous voulez acheter. Ok, donc c'est vraiment d'avoir ça en tête. Et aussi, autre chose que j'aimerais vous dire, que c'est pas parce que tu achètes en friperie que forcément tu peux pas tomber dans le piège d'une co-trend, de la surconsommation. Donc c'est à faire attention aussi et je suis concernée. Et c'était à peu près tout. Je vous invite, guys, à aller regarder mes autres vidéos. J'ai sorti une vidéo super intéressante où je jugeais mon moodboard 2025 jusqu'ici. Et allez me suivre sur les réseaux sociaux. Je poste très souvent mes outfits du jour, même ici sur YouTube, mais surtout sur TikTok. Donc let's go, guys. Bye.